Bonjour belle âme, c'est Fabiola, je suis heureuse de t'accueillir sur ma chaîne. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait pour recevoir plein de nouveautés, des astuces, des invocations, tout pour améliorer ta vie dans tous ses aspects. On va voir aujourd'hui comment faire entrer dans votre chambre l'énergie chance. Ainsi, vous pourrez en profiter chaque nuit tout au long de votre nuit, c'est-à-dire environ 7 à 8 heures chaque jour. On va dans un premier temps voir les 5 erreurs à bannir dans votre chambre qui polluent votre énergie, attirent la malchance, voire pire. Et ensuite, on va voir comment faire entrer dans la chambre l'énergie chance une fois qu'on a rectifié nos erreurs. 5 erreurs d'une chambre qui n'est pas feng shui. Alors, faire des erreurs dans la chambre, on en voit souvent. Il faut que la chambre se révèle être un havre de paix. La chambre, elle consiste à atteindre l'harmonie et l'équilibre. On va en faire une chambre feng shui, afin de supprimer l'énergie de malchance et attirer l'énergie chance, prodigalité, prospérité, providence, chaque nuit pendant votre sommeil, afin de créer un meilleur flux d'énergie dans la pièce, pour créer une chambre avenante aux énergies de providence et de prospérité. Première erreur, le lit n'est pas en position dominante. C'est se tromper pour l'emplacement de votre lit et c'est une erreur assez courante. La position dominante, c'est de placer votre lit dans votre chambre de manière à pouvoir voir la porte sans être directement aligné avec elle. Vous voulez que la tête de lit soit contre un mur solide et vous ne voulez pas que vos pieds pointent vers la porte, parce que c'est la position dite du cercueil. Lorsque vous êtes allongé dans votre lit, avec vos pieds qui pointent directement vers la sortie. La position idéale serait généralement en diagonale par rapport à la porte, de sorte que lorsque vous êtes allongé, vous pouvez voir clairement la porte. Et le lit ne doit pas avoir la tête de lit contre une fenêtre. Dormir la tête à l'est est la meilleure position pour dormir. Cette direction favorise la méditation, la concentration. Mais vous devriez aussi songer parfois à dormir tête au sud si vous n'avez pas encore retrouvé le bonheur ou la stabilité émotionnelle. Les adolescents, qui sont parfois en instabilité émotionnelle, devraient avoir leur lit positionné avec la tête au sud. Deuxième erreur, avoir un lit sans tête de lit. Choisir de dormir dans un lit sans tête de lit est considéré comme quelque chose à éviter. Une tête de lit, ça apporte un soutien et un équilibre, notamment dans une relation. Une tête de lit est vraiment recommandée pour vous apporter un soutien. Pour vous donner une image, c'est la montagne derrière vous qui vous protège. Troisième erreur, qui perturbe l'énergie chi de votre chambre. Les deux côtés du lit doivent avoir des lampes et des tables de chevet identiques, égales, à égalité. Rendez votre chambre absolument symétrique. Peu importe que vous soyez célibataire en ce moment, une chambre, elle doit inviter la possibilité de partager votre vie avec une autre personne. Lorsque votre chambre n'est pas configurée correctement, eh bien, vous vibrez le désintérêt des autres pour vous. Les peintures de personnes seules ou de célibataires dans une chambre mettent l'accent sur le fait d'être seul et de vouloir rester seul, d'attirer la solitude. La quatrième erreur, et pas des moindres, c'est l'encombrement sous le lit. Il est important de ne pas avoir d'encombrement sous votre lit. Évitez d'avoir quoi que ce soit sous le lit. L'idéal est de n'avoir absolument rien dessous et d'avoir un lit avec des pieds pour que l'air et le chi, l'énergie de la force vitale, puissent circuler tout autour de vous pendant que vous dormez. Et c'est curatif. Si vous avez vraiment besoin d'espace de rangement et que vous ne pouvez absolument pas vivre sans espace de rangement, alors idéalement, vous devriez configurer votre lit pour y ranger des articles liés au sommeil. Avoir un tiroir dessous où vous rangez des couvertures de bonne qualité et des vêtements. Mais vous faites le tri d'abord
Un vêtement qui n'a pas été mis depuis 2 ans doit être donné. Il faut aussi éviter les objets durs, pointus ou chargés d'émotions. Car lorsque vous dormez dans votre lit, vous êtes dans un état passif et vous absorbez tout le chi, toute l'énergie qui vous entoure, bonne ou mauvaise. Vous voulez donc avoir des choses qui sont vraiment douces. Évitez les livres directement vers vous, évitez les lettres de votre ex, les choses pointues, les ciseaux, les coupes papier ou trop de choses actives comme des chaussures sous le lit. 5e erreur et dernière à éviter, c'est ce qu'on appelle les flèches empoisonnées. Alors c'est une métaphore. Les flèches empoisonnées ne doivent pas être présentes dans une chambre. C'est quoi? C'est le bord de la commode qui est saillant, un coin saillant de notre meuble ou d'autres objets qui pointent vers l'endroit où vous posez votre tête lorsque vous dormez. Ça peut être la cause de mauvaises nuits de sommeil ou pire encore de problèmes de santé. Alors la façon de manipuler ou d'arranger une flèche empoisonnée, un coin saillant, consiste déjà à le déplacer hors de la pièce. Deuxièmement, vous pouvez déplacer l'angle saillant d'une commode ou d'une table de chevet de manière à ce que le bord tranchant ne soit pas directement aligné avec votre tête. Ou troisièmement, adoucir les angles en plaçant un obstacle entre le bord tranchant, qu'on appelle flèche empoisonnée, et l'endroit où il pointe. Par exemple, vous pouvez mettre une nappe sur ce coin pour enlever la netteté du coin, la saillance. Vous pouvez aussi placer un paravent. Les gens sont souvent plus agités dans un lit à 4 colonnes ou avec un ventilateur de plafond au-dessus de leur tête. Tout ce qui pointe vers vous, qui indique où vous vous trouvez. Pendant les 7 à 9 heures, on peut même le considérer comme une menace possible. Pensez bien aussi à la croix du Christ placée au-dessus de votre tête du lit, c'est pas idéal. Parce que vous pourriez devoir porter votre croix. Avoir pendant 7 à 8 heures de sommeil Jésus cloué sur la croix au-dessus de soi, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas positif. Préférez, si vous en avez une, mettre cette croix face à vous sur l'autre mur. On va voir maintenant qu'est-ce qu'on ne doit pas mettre pour que votre chambre, elle soit vraiment en harmonie. Feng Shui, l'énergie ultra positive de l'univers y circule librement et soit attirée par elle. Quels sont les objets les plus malchanceux? Ceux qui vous apportent la guigne. Des vases vides. Ça fait fuir l'énergie financière. Ça vide vos poches. Une tirelire vide, qui attire aussi le vide. Des plantes ou des fleurs séchées, parce qu'elles n'ont plus d'énergie de vie. Des cactus qui attirent le côté piquant, pénible de la vie. Vous devez aussi ne pas avoir des plantes mortes ou malades, des objets cassés, ou alors un réservoir d'eau avec un poisson qui stagne et qui fige votre champ vibratoire. Il ne faut pas non plus avoir de miroir car il peut décupler les pensées sombres et donc les cauchemars. On va faire de votre chambre un porte-bonheur. Et le soir en allant vous coucher, soyez heureux et heureuse de passer un merveilleux moment de repos dans votre chambre porte-bonheur et remerciez-la de partager avec vous sa belle énergie. Énergie chance. Comment faire entrer dans votre chambre l'énergie chance? Une fois que vous avez évité les 5 erreurs qu'on vient de noter, premièrement, sélectionnez une bonne illustration qui vous portera chance. Décorer avec de l'art, c'est un moyen facile d'augmenter l'énergie chance dans votre chambre tout en ajoutant de la personnalité et de la beauté à cet espace. Assurez-vous que l'art sur vos murs est par exemple en résonance avec le type de relation que vous aimeriez inviter dans votre vie pour avoir de la chance dans vos relations. Par exemple, un cadre avec un couple amoureux ou 2 oiseaux inséparables. L'abondance d'énergie créative qui rayonne à travers l'art en fait un outil puissant dans votre chambre à coucher pour attirer la chance. Alors, pour profiter au maximum de ces effets, assurez-vous de choisir un art qui reflète tout ou partie des éléments d'harmonie tels que l'eau pour la prospérité,
le bois pour la croissance, le feu pour la passion, afin d'influencer l'énergie de votre espace. Et ça va vous influencer pendant 7 à 9 heures, suivant que vous dormez 7 ou 9 heures. Vous pouvez également considérer la taille et le matériau du cadre, de l'image, du tableau, pour influencer la dynamique de l'énergie chi. Choisissez une image ou un tableau d'abondance. Par exemple, une belle corbeille de fruits ou une corne d'abondance, un temple en or qui scintille. Soyez créatif et créative. Il faut que l'image vibre positivement avec vous. Quand vous allez la choisir, vous devez vous dire « voilà, là, oh, c'est celle-là qu'il me faut ». Et l'endroit où vous placez votre art peut également faire la différence. Accrocher un tableau, une œuvre d'art, une image au-dessus du lit, par exemple, ça peut créer une espèce d'énergie oppressante. Donc, préférez la mettre d'un autre côté. Et vous pouvez incorporer des éléments naturels, des matériaux naturels pour la croissance et la chance. Pour l'harmonie, accordez beaucoup d'importance aux matériaux naturels et aux éléments vivants. Apporter des éléments naturels dans l'espace de la chambre peut aider à la circulation de l'énergie chi et apporter équilibre et harmonie dans votre chambre, votre sommeil, et comme vous en profiterez que vous baignerez dedans pendant 7 heures pour votre vie. L'énergie positive attirée par les éléments naturels va augmenter vos opportunités de chance. Vous pouvez incorporer le bambou chanceux, l'arbre à argent, pour offrir un certain nombre d'avantages pour vous, pour votre présent, votre vie et aussi pour votre santé. Je vous recommande fortement d'avoir des draps en matière naturelle, si possible neufs ou qu'il n'y ait que vous qui ayez dormi dedans, pas ceux de votre grand-mère, et d'avoir de bons oreillers, et il faut changer les oreillers au moins tous les ans. Faites de votre chambre un sanctuaire pour que chaque fois que vous entrez, vous vous sentiez apaisé et rempli d'énergie chance et d'énergie chi positive. Dormez sur votre argent. Mettez sous votre lit une pièce en argent ou un bijou en argent ou un billet d'argent. En visualisant, en vous endormant, que l'énergie financière positive se déploie infiniment en vous, sur vous et autour de vous, et qu'elle circule. Pour terminer, concentrez-vous sur les éléments nourrissants de la terre en incorporant des éléments en vrai bois, comme un meuble, une décoration. Ajoutez des textiles naturels tels que le lin, pour les rideaux par exemple, de la vraie laine pour votre jeté de lit, afin de créer un espace cocooning, douillet, magnifique. Si votre chambre ressemble à un luxueux hôtel 5 étoiles, cela se reflètera dans votre sommeil et la chance que vous y manifesterez pendant la nuit et pour ensuite la laisser se déployer pour toute votre journée. Je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit commentaire. Partagez-la au plus grand nombre. Je vous aime. Je vous souhaite de merveilleuses nuits de sommeil.